La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue encore une fois, une deuxième capsule sur préparer notre avenir. Alors, on va continuer aujourd'hui, mais je vais reprendre un petit peu. Lorsqu'on a terminé hier, on a parlé beaucoup des choix. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est devant nous. C'est pas notre avenir qui est devant nous. C'est nos choix qui sont devant nous. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Il dit, je place devant vous la mort, la vie, la bénédiction, la malédiction. Alors, dans Deutéronome 30, verset 19, vous verrez cette écriture qui parle des choix que nous avons devant nous. Alors, on a le choix de l'un ou de l'autre, et l'un et l'autre vont conduire à quelque chose. Alors, c'est nos choix. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous dit « choisis la vie », mais non seulement, comme j'ai dit dans la première capsule, non seulement il nous dit « choisis la vie », mais il nous l'a donné, cette vie-là, en Jésus. Amen. Jésus a dit lui-même « je suis le chemin, la vérité, la vie. » Amen. Alors Dieu, il ne nous demande pas des choses sans nous les donner. Il ne nous demande pas de marcher en amour sans avoir le Saint-Esprit qui a répandu l'amour dans nos vies. Il ne nous demande pas de ne pas marcher dans le naturel et d'être de juste par notre force. Non, il nous donne le Saint-Esprit qui peut nous conduire dans les choses plus célestes, dans les choses illimitées de Dieu. Alors vraiment, nos choix vont nous conduire dans l'un ou l'autre. Et il nous a donné la vie. On serait vraiment fou, stupide, de ne pas le choisir, vu qu'il nous l'a donné. Amen. Ce serait vraiment fou de le refuser. C'est ce qu'on présente aux gens continuellement. Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est la vie. Et en choisissant Jésus, on vient de choisir la vie qui va être devant nous. Alors, vous comprenez où je veux en venir. Amen. Choisir la vie, c'est choisir la façon de Dieu. Dieu, c'est sa façon. Il a dit, choisis la vie, je vous donne la vie, je vous donne Jésus. Lorsque vous acceptez le Seigneur Jésus, tout le sacrifice qu'il a fait à la croix, lorsque vous prenez part à toutes les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplies pour vous, à ce moment-là, vous le recevez. Vous avez déjà choisi la vie. Restez en lui. Amen. Et vous allez voir le futur qui est devant vous, comment il va être préparé à merveille. Amen. Alors, choisir la mort, c'est facile. C'est facile, on a juste à abandonner. Lorsque le médecin arrive avec un mauvais rapport, on a juste à accepter les choses telles qu'elles sont et abandonner. Ça, c'est facile, choisir la mort. Si on trouve ça trop... on s'est fait dire toute notre vie qu'on ne réussira pas, que, vous savez, dans notre famille, il n'y a pas grand monde qui ont eu de l'instruction, puis on ne réussira pas et toutes ces choses-là. Puis si j'accepte ça, puis je dis, bon, ben c'est comme ça, tu sais, nous autres, on ne va pas à l'école longtemps, on arrête d'aller à l'école, puis on ne s'instruit pas, puis nous autres, c'est comme ça, puis on est venu au monde pour un petit pain, puis on reste avec notre petit pain, puis on gratte nos fonds de tiroir. Eh bien, c'est facile choisir la mort. Choisir la mort, c'est accepter les choses, de faire rien pour les changer. Juste dire, OK, c'est comme ça, tu dis que je suis malade, tu dis que c'est comme ça. Et ça, c'est facile. Mais vraiment, ce que je veux démontrer, c'est que choisir la vie, ça demande des efforts. Ça demande des efforts. Il a fallu que notre Seigneur Jésus-Christ en fasse des efforts à la croix, avant de mourir sur la croix et lorsqu'il est mort sur la croix. Lorsqu'il a choisi, oui, c'est comme ça, je vais boire cette coupe-là, c'est comme ça que je vais passer, je vais le faire, je vais descendre aux enfers, je vais le faire. Ça a demandé des efforts parce qu'il a choisi la vie pour nous. Il était la vie, puis il l'a choisi même pour nous. Alors, préparer notre avenir, ça demande des efforts. Amen. Et le premier effort que nous, on doit faire, et je l'appelle le choix par excellence, c'est
choisir la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus. Vous lirez Jean 1 au complet. Vous allez voir que dans Jean 1, la parole de Dieu nous parle comment Jésus est venu, qu'au commencement était la parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. Et lorsque vous arrivez vers le verset 14, vous allez voir que ça dit que la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Amen. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors vraiment, choisir Jésus, c'est choisir la parole de Dieu, c'est choisir Jésus. Je l'appelle le choix par excellence. C'est choisir ce que la parole de Dieu dit au lieu du choix qu'on aurait de dire « moi, je réussirai jamais ». Je choisis la parole de Dieu. Amen. Dans 1 Pierre 1, je vais lire ici dans 1 Pierre 1, et je vais lire à partir du verset 22. Ça, il parle ici comment notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous. Il dit, lui, il parle de Jésus, lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé point de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, c'est des choix ce qu'il faisait, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il s'en remettait à Dieu, le juste juge. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, on vive pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Gloire à Dieu. Je vais lire aussi, ça c'est qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Mais je vais aller aussi dans 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole. Il a tout accompli. Alors lorsqu'on choisit la parole, on choisit tout ce qu'il a accompli pour nous. Dans 1 Pierre 1, et je vais lire du verset 22 à 25. Ici, Pierre, il parle maintenant de la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu et ce qu'elle fait. Il dit, puisque nous avons été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. C'est quoi la semence incorruptible? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Là, il donne un exemple à propos de la parole. Il dit, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et elle tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée, l'Évangile. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, la parole de Dieu, elle n'est pas une semence corruptible, c'est une semence incorruptible. Qu'est-ce qu'il nous parle ici? C'est la différence entre la parole ordinaire, la parole de l'homme, qui est une semence corruptible, et la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible. Et il dit, comme toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et elle tombe. Autrement dit, il nous démontre que la parole ordinaire de l'homme est charnelle, elle est limitée et elle peut tomber, elle peut se défaire n'importe quel temps, comme la fleur de l'herbe, comme l'herbe sèche, la fleur tombe. Mais il dit, mais c'est pas comme ça avec la parole de Dieu. Mais la parole du Seigneur, elle demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alors, il démontre la différence dans les paroles et que la parole de Dieu, elle n'est pas charnelle, elle est éternelle, elle est illimitée, elle est agissante, elle est puissante, elle demeure continuellement.
tandis qu'une parole, et alors il montre la différence entre une parole ordinaire et la parole de Dieu. Alors lorsqu'on choisit la parole de Dieu, on choisit quelque chose qui va durer éternellement. On choisit quelque chose qui est illimité. On choisit quelque chose qui va durer et qui ne sera pas limité comme l'exemple qu'il donne, comme l'herbe qui sèche et la fleur qui tombe. Vous savez, moi j'en ai eu des belles fleurs, puis là je commence à les regarder faner et je m'aperçois que la fleur, elle tombe. Ça, c'est des choses naturelles. Mais il dit, la parole de Dieu, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Ça demeure continuellement. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur qu'en prenant la parole de Dieu, que ça ne durera pas, que ça va se faner à la longue. Non, c'est éternel, ça demeure, ça travaille continuellement. Amen. Alors, vraiment, ce qu'il nous dit, c'est que nos choix, en prenant les paroles ordinaires, peuvent être charnels, puis limités, et que ça va être comme la fleur, un moment donné, ça va se faner. Ça veut dire que le médecin peut dire des choses. Il peut dire, tu fais de l'insuffisance rénale, tu fais ci, tu fais ça. Ça, c'est la parole de l'homme, c'est charnel, ça peut s'en aller. Mais la parole de Dieu, elle va produire continuellement. Elle est spirituelle, elle est illimitée, elle n'arrêtera jamais. Elle n'est pas comme la fleur qui tombe, elle demeure. Alors moi, j'ai le choix. Si je choisis, parce que mon avenir, qui est en arrière de mes choix, eh bien, peut me dire, est-ce que tu choisis la mort? Laisse tomber, puis accepte la parole, puis ça va sécher, puis ça va tomber comme la fleur. Comme, c'est ça qui va t'arriver. Ou choisis la vie, qui est Jésus. Jésus, c'est la parole. Alors, lorsque je prends le choix par excellence, la parole de Dieu, c'est un choix que je dois faire. Et ça demande des efforts. Parce qu'à ce moment-là, je dois dire, ouf, le naturel baisse. Mais la parole de Dieu, elle est éternelle. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, elle produit. Et l'apôtre Paul a dit lui-même dans 1 Thessaloniciens 2,13, il dit, c'est pourquoi rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue. Non pas comme la parole des hommes, non pas comme une parole charnelle qui va sécher puis que la fleur va tomber. Non pas comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alors vraiment, dans mes choix pour mon avenir, je choisis premièrement le choix par excellence qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle va agir en moi qui crois. Elle va produire, elle est illimitée, elle est puissante, efficace. Amen. L'apôtre Paul montre bien la différence entre la parole d'un homme puis la parole de Dieu qui a toute une différence. Un est charnel, sèche, tombe. Un est éternel, produit et est efficace. Et elle agit en nous qui croyons. Alors, si je veux préparer mon avenir, je dois faire le choix par excellence. Amen. Et je dois regarder une grande chose en arrière de la parole de Dieu. C'est la fidélité que Dieu a d'accomplir sa parole. Jésus a été fidèle d'accomplir, puis Dieu est fidèle d'accomplir. Dans Hébreux 11:11, la parole de Dieu nous parle de Sarah, qui avait 99 ans et qui s'était fait dire qu'elle aurait un enfant de son mari. Puis en plus, qu'elle avait été stérile toute sa vie. Alors les médecins lui avaient dit toute sa vie, tu n'auras jamais d'enfant, tu es stérile. Puis en plus, elle a passé l'âge. Elle est rendue à 99 ans. Oublions ça, amen. Alors, mais non, la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 11:11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité
parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Non seulement la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, elle produit, elle agit, elle est éternelle, elle n'est pas comme la parole charnelle qui tombe puis que la fleur sèche, mais elle produit, non seulement elle produit, mais la parole, mais Dieu est fidèle. Est fidèle. Et c'est ce que Sarah, elle a fait. Elle dit, attends un peu, quand Dieu parle, la chose, elle arrive. Il est fidèle. Nous, aujourd'hui, de nos jours, beaucoup de gens ont perdu confiance dans la fidélité. Ils ont vu tellement de divorces, ils ont vu tellement de toutes sortes de choses, ils ont vu tellement de gens leur promettre des choses et ça ne s'accomplit pas. Et savez-vous que moi, c'est une des choses que j'ai mis en pratique dès le début de ma chrétienté. Et c'était que quand je dis quelque chose, je me force puis je mets les efforts pour le faire. Vous savez, des fois, on va dire aux gens, « Ah, quand tu auras besoin, là, tu me le diras, je vais aller t'aider. » Avez-vous remarqué que lorsqu'ils ont besoin, c'est jamais le bon temps pour toi? Quand tu leur as dit, c'était le bon temps. Amen. Tu leur as dit, quand tu auras besoin de demande-moi, je vais y aller. Mais on dirait que le samedi matin, qui ont besoin que tu ailles les aider à faire quelque chose, à déménager quelque chose, c'est toujours le samedi matin que toi, tu aurais prévu autre chose. Je ne sais pas si ça vous arrive juste à vous, mais moi, ça m'arrive souvent. Alors, on a le choix. Est-ce qu'on demeure fidèle à ce qu'on a dit? Les gens qui s'habituent trop à dire « Ah, je vais faire ci pour toi. Ah, je vais t'envoyer ça. Ah, j'ai acheté un CD. Moi, te l'envoyer. Ah, je vais te donner de l'argent. Hey, si tu as besoin, demande-moi. » Et qui ne le font jamais. Ils perdent confiance dans la fidélité qui est en arrière de la parole. Et c'est ça qui est arrivé dans notre grand monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais il y a une chose. La parole de Dieu, Dieu, lui, il demeure fidèle. Et Sarah, elle a jugé, non, il est fidèle. Et savez-vous que moi, j'ai travaillé ça dans ma vie. Il y a bien des fois que quand c'était le temps d'aller aider la personne ou que j'avais donné ma parole, je le faisais même si ça me demandait des efforts. Même si ce matin-là, ça filait pas, j'avais mal à la tête. J'avais dit que j'irais, je vais y aller pareil. Je m'habituais à être fidèle. La même chose avec les CD qu'on fait, les capsules que l'on fait présentement. Plusieurs me disaient, « T'es sûr que tu veux être là à tous les jours? Ça demande des efforts. » J'ai dit oui. Je dis que pour ma première année à faire des capsules, je vais être là, je verrai, après j'y vais 1 an à la fois. Mais je le vois comment ça demande des efforts. Mais il y a une chose, je veux demeurer fidèle. Lorsque j'étais le pasteur en charge ici de l'Église pendant 20 ans, je faisais des promesses aux gens. Vous allez voir, un jour, on va la bâtir, l'Église. Vous allez voir. Mais je restais fidèle à ma parole. Pourquoi? Premièrement, je l'ai fait beaucoup avec mes enfants parce que je voulais leur montrer que si la maman naturelle était capable d'être fidèle puis qu'elle faisait les efforts, combien plus Dieu va l'être envers nous. Amen. La parole de Dieu nous dit, si méchant comme on l'est, on sait donner de bonnes choses à nos enfants, combien plus notre Père qui est dans les cieux ne nous donnera-t-il pas ce que l'on demande? Il est encore bien mieux que nous autres. Amen. Alors vraiment, quand on veut, j'aidais mes enfants à préparer leur avenir en montrant ma fidélité en arrière de mes paroles. Et ça m'aidait à croire en Dieu parce que je me disais, si moi je suis capable de le faire, combien plus Dieu, lui, est fidèle en arrière de sa parole. Préparer un avenir, ça demande des efforts. Alors, et le premier choix qu'on doit faire, c'est choisir le choix par excellence, la parole de Dieu. Alors, je vous dis à la 3e capsule demain et on continue sur notre beau sujet. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par
www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.